Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ok. Persévérance. Continue sur ta lancée. Ne te décourage pas. N'abandonne surtout pas. Tu vas y arriver. On voit ici, pour certains, que vous faites preuve de courage face à une situation. Que vous refusez, vous voyez, comme de vous abandonner. Vous prenez le temps de vous écouter. Vous prenez le temps d'observer, d'analyser tout ce qui se passe autour de vous. Et j'ai réellement cette impression, vous voyez, que tu sais, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Je ne peux pas te dire pourquoi ni comment, mais je crois qu'il faut que je le fasse. Je ne pourrais pas forcément expliquer ce ressenti éventuellement qui me titille et qui me retitille, qui me dit que ça va se faire, ça va se mettre en place. Mais je sais que je dois y aller. Ici, on a réellement cette impression, vous voyez, pour certains, que limite, je ne peux pas expliquer avec des mots ce qui se passe à l'intérieur de moi. J'ai beau essayer de faire comprendre aux personnes qui m'entourent qu'il y avait quelque chose de plus, qu'il y avait quelque chose de mieux, qu'il y avait peut-être une autre façon d'y arriver, une autre façon de vivre, une autre façon de voir les choses. J'ai l'impression qu'il n'y a personne qui me comprend. Alors par moments, je me fais douter moi-même. J'ai envie de ralentir. J'ai envie de faire demi-tour. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi, tu sais, c'est comme une flamme qu'on ne peut pas éteindre. Alors oui, vous essayez de l'éteindre parfois, mais vous n'y arrivez pas. C'est comme quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Je ne peux pas dire des fois, je me sens dans une super bonne énergie. Je sais, tu sais très clairement que je vois clair, que j'ai les bonnes infos. Et puis il y a d'autres moments, tu sais, il y a comme ce truc où on se retrouve complètement dans le brouillard et qu'on a réellement cette impression que peut-être on délire. Il y a comme deux façons de voir les choses qui se battent à l'intérieur de vous et on a l'impression que parfois vous ne savez pas, vous voyez, comme à quelle partie se fier. La partie qui dit il faut continuer ou la partie qui dit attends, t'es en train de délirer. Et du coup, on a l'impression, tu sais, que cette dynamique, c'est quelque chose qui, ça fatigue. Ça fatigue parce que je réalise que je doute tout le temps, que je suis tout le temps dans la peur et que je me remets tout le temps en question. Mais ici, ce message qu'on t'envoie, c'est tu peux douter, tu peux te remettre en question, tu peux avoir envie de ralentir, te reposer si tu veux, mais ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est bien vrai. Ce truc qui te demande de continuer à avancer et de continuer à y croire, c'est bien réel. Alors oui, peut-être que tout le monde n'est pas forcément en mesure de le réaliser, de le comprendre, de le voir, de le sentir. Mais si tu as ça, là, c'est pas pour rien. C'est pour que tu puisses comprendre éventuellement que même quand tu as l'impression d'être seul, tu n'es pas vraiment. Même quand tu as cette impression de délirer, peut-être tu délires pas, ça fait tout simplement partie de toi. Mhm.
je sais pas pourquoi, et je sais pas non plus ce qui vous a poussé à prendre la route. Je sais pas ce qui vous a poussé, vous voyez, pour certains, à vous tourner vers tout ce qui est spiritualité ou choses comme ça, mais je sais pas, alors peut-être que ça vous a toujours rappelé. Peut-être que vous avez toujours eu cette sensation et cette impression qu'il y a un truc de plus. Hein. Je sens des trucs autour de moi. Il y a eu comme des expériences, vous voyez, un peu spirituelles, hein, même sur le chemin. Et là, tiens-toi bien parce que tu es sur le point de voir que c'est bien réel, de comprendre éventuellement que depuis le départ, et même quand personne n'avait cru en toi, que c'était déjà là. Alors oui, peut-être tu as essayé d'étouffer, mais tu vois ce que tu es en train d'attirer là en ce moment va te montrer éventuellement que cette petite voix qu'il y a à l'intérieur, ce petit truc qui ne cesse de te dire ou de te demander tout simplement d'y croire encore, et que c'était bien vrai. Si on nous dit oui, pour ceux qui ont une question. Tu as un petit quelque chose de spécial qui peut peut-être déranger certaines personnes, mais qui peut aussi attirer. Tu as un petit quelque chose de spécial qui, par moments, te dérange, mais qui fait partie de toi. Une partie qu'on a peut-être beaucoup essayé d'étouffer, de mettre sur le côté. Et plus le temps passera et plus ce sera évident, vu ce que tu attires à toi. Comme s'il y avait des connaissances éventuellement qui, je ne sais pas d'où ça me vient, mais je sais. Je ne sais pas comment je comprends, mais je comprends. Ça devient limpide en fait. C'est ce que tu vas vivre là. On va regarder ce qui arrive. Ici, pour certains, vous vous retrouvez, vous voyez, ou oui, on se retrouve en ce moment, tu sais, où l'abondance est bloquée. On se dit, c'est pas possible. Je suis tout le temps dans des situations compliquées, je me retrouve tout le temps face à des obstacles, mais ça ne restera pas comme ça tout le temps. Ici, c'est cette impression que vous avez, pour certains, que l'abondance, je ne l'aurai pas. Ça ne va pas se mettre sur mon chemin, ou ça ne va pas forcément se mettre en place pour moi, et pourtant, tu es en train de l'attirer à toi. Alors, je ne sais pas ce que vous faites. Je ne sais pas où vous voulez partir exactement, c'est dommage. Mais on a réellement cette impression ici que c'est pas... Alors, il faut que je t'explique ça bien. C'est pas que ça n'arrive pas. C'est que ça n'arrive pas en ton temps, ou en tout cas comme quand toi tu veux. C'est pas que ça va pas se manifester, c'est qu'il y a deux parties à l'intérieur de toi qui se battent tout le temps. Et c'est ce qui fait éventuellement qu'on est épuisé, qu'on trouve que la route elle est longue. Alors peut-être des fois elle est réellement longue, mais on a l'impression que ça nous décourage. Ouais. Alors jusqu'à maintenant, tu sais, on est resté bloqué, on est resté enfermé. Ici, on nous parle du retour de la lumière quand même. On a le mental et on a la famille. Mais on nous montre aussi, vous voyez, pour certains, qu'on peut s'empêcher jusqu'à maintenant de laisser ça sortir. On peut s'empêcher, vous voyez, comme jusqu'à maintenant, voilà, on s'empêche de mettre certaines choses en place, mais on voit là encore, comme on disait tout à l'heure, on ne veut pas t'entendre, ou on ne veut pas t'écouter, ou éventuellement on ne te prend pas forcément en compte. Toi, tu décides quand même d'avancer avec ça. Là, oui, sur le chemin, on ne te comprendra pas. On aura l'impression par moments que tu es dans un autre monde. Tu as oublié que des fois, il fallait poser les pieds sur terre. Vous êtes isolé par rapport à ça. Pour éviter la médisance, pour éviter, vous voyez, comme des énergies un peu négatives.
Et c'est tout à ton honneur. Toi, tu as décidé, entre guillemets, hein, de te mettre de côté, de t'isoler hein, pour ne pas recevoir tout ça. Et là, on a des personnes qui viennent à la communication. Alors, ça peut être dans la famille, ça peut être au niveau sentimental. Et des personnes qui vont un peu te secouer au niveau émotionnel. Et quand je te dis te secouer, c'est que on ne s'attendait pas, tu vois, à ce que tu arrives jusque-là. On ne s'attendait pas à ce que tu arrives, hein, on va dire, comme à fonctionner avec ces deux parties de toi à l'intérieur. Ces deux parties de ta personnalité qui se battent en duel. Et pourtant, tu y arrives. Et pourtant, tu fais des pas en avant. On a des nouvelles ici qui vont vous montrer éventuellement que peut-être que c'est beaucoup le mental qui nous balade parfois. Peut-être par moment, tout est là ou tout est fait éventuellement pour qu'on puisse s'en sortir, mais qu'on ne le voit pas réellement. Il y a encore cette histoire de choses palpables et de choses pas palpables. Et j'ai l'impression que ça prend le dessus sur vous. Tu sais, comme si je m'étais un peu habituée hein, à la fatalité, je me suis habituée à voir les choses, on va dire, comme s'effondrer, ne pas forcément prendre une tournure hyper positive pour moi. Comme si on s'attendait tout le temps à voir les choses s'effondrer. On s'attendait tout le temps à voir les personnes, tu sais, comme nous abandonner ou sortir de notre vie, tu sais, de manière un peu complexe et farfelue. Et là, oui, il y a eu un éloignement. Là, oui, il y a eu le côté où je m'isole, où je veux pas qu'on m'aide, je veux pas qu'on me tende la main, je veux pas de tout ça. Et du moment où vous décidez vous-même à l'intérieur, vous voyez, comme de continuer à suivre cette petite voie, la voie du cœur, la voie de l'intuition, la voie de vos envies. Du moment où tu commences à t'ouvrir à ça, on a l'impression que tu t'ouvres aussi à l'extérieur, mais peut-être même sans bouger. Parfois, c'est ton énergie qui change, qui fait que mon énergie a changé, j'attire. La loi d'attraction, comme on disait tout à l'heure. J'ai réellement cette impression, vous voyez, pour certains que vous avez reçu, vous voyez, comme des informations, des messages qui vous disaient éventuellement, ben, attends, ça va bouger, ça va se rétablir dans la famille, cette situation, elle va se débloquer, et puis ça va bouger, mais on n'y a pas cru. On n'y a pas cru parce qu'éventuellement, ben, comme on disait tout à l'heure, c'était pas ton temps. C'est pas venu quand toi tu le voulais, quand toi tu l'attendais, donc du coup, j'ai laissé ça de côté. Puis j'ai continué à m'isoler, alors j'ai continué à vivre ma vie, mais je me suis isolée. Et puis là, ça change. Et là, oui, la première fois, on a l'impression qu'il y a tout qui s'est effondré pour toi, mais là, tu auras l'impression encore que les choses s'effondrent. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors que tout te revient. On a la grâce, bénédiction, hein, si tu veux. On a le nouveau départ et on a la passion. Vous êtes en train de tout reconstruire dans une énergie différente. Les relations n'étaient pas forcément au beau fixe hein, avec les personnes de la famille. Vous avez décidé, vous voyez, de vous reconstruire vous. Avant d'aller vers l'extérieur, vous avez bien fait. Vous avez décidé de vous reconstruire vous avant de partir vers une nouvelle histoire. Vous avez bien fait. Vous avez décidé, vous voyez, comme de partir dans des directions qui vous passionnaient, qui vous faisaient envie. Ça n'a pas fait plaisir, mais vous l'avez fait. Et c'est pour ça qu'on a la bénédiction ici. Et c'est pour ça que tu vois, j'ai envie de dire, comme ce nouveau départ se mettre en place. Tu es en train d'attirer du monde à toi. Ouais. Et on a l'impression que par moments, tu as peur de la lumière. Oui. Un présent, un cadeau, une aide, une main tendue. On s'était fermé à tout ça et là, j'ai l'impression que ce sont des choses qui arrivent et puis, tu sais, comme des propositions éventuellement qu'on ne peut pas refuser. Des choses éventuellement qui, oh, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Tu sais, ça se manifeste en synchronicité. On va dire ça comme ça, des offres, des possibilités, des invitations qui se manifestent en synchronicité. Je suis là, je me dis, ah, j'aimerais bien, tu sais, comme bouger aujourd'hui, hein, y a rien. On te fait une proposition. Jusqu'à présent, tu as l'impression de ne pas maîtriser, on va dire, ce qui se passe à l'intérieur.
Mais moi, j'ai plus cette sensation que tu ne crois pas éventuellement que tu as les bons messages. Tu ne crois pas éventuellement que tu as les bonnes infos. Et là, tu le verras. Que oui, cette sensation que les choses vont s'arranger ou que oui, ça va s'arranger au niveau sentimental, que oui, tu vas rencontrer une personne, c'était totalement vrai. Et c'est maintenant que ton énergie, elle est en train de changer, maintenant que tu es dans l'ouverture, éventuellement que tu bascules dans quelque chose de différent. Ici, on est beaucoup resté bloqué, enchaîné à des mots, à des paroles, à des souvenirs, à des situations farfelues, entre guillemets. Mais là, tu as récupéré toute une énergie. Et là, pour certains, vous voyez, comme ces difficultés au niveau des finances, ben là, il y a une amélioration. Et je ne comprends pas pourquoi tu as l'impression de ne pas pouvoir travailler une passion. Pour certains, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vivre de ce que vous aimez. Vous avez l'impression que vivre de ce qu'on aime, c'est être, entre guillemets, euh, se retrouver, entre guillemets, plus dans une situation difficile. Et on dit tout le contraire. Donc il y a des mains tendues, il y a des propositions éventuellement qui se font en synchronicité. C'est bizarre ça. Ça, aujourd'hui, j'ai une synchronicité, limite, je vois un truc à la télé, un truc qui me fait voir il y a quelqu'un qui rencontre quelqu'un et moi, je rencontre quelqu'un. Tu vois, ce genre de truc un peu bizarre là, mais c'est ce qui va se passer là. Et tu verras éventuellement que ce que tu veux travailler, que ce soit, on va dire, tes connaissances, que ce soit mettre tes connaissances à profit, que ce soit aller vers du changement, avoir des relations différentes avec les personnes de ta famille, c'est totalement possible. Ça dépend de toi comment tu vois les choses. Si c'est possible, je suis en capacité de me mettre dans une énergie différente, comme de mettre des choses en place pour que je puisse avoir cette amélioration dans la famille. Et ce, même si les personnes, elles ont l'air fermées. J'ai la possibilité ici de vivre d'une passion seulement si je change mon énergie et que je me dis, ok, c'est possible. Donc du coup, oui, il y a des synchronicités qui m'emmènent, on va dire, comme les solutions, entre guillemets, pour que je puisse avancer. Mais il y a toujours cet esprit de perte et d'abandon et de ça va pas se faire et de je vais pas y arriver que tu es en train de laisser. Et ça, je trouve ça génial. Et vous savez, hein, pour certains, ce qui est fait pour vous. Vous le savez, mais il y a encore ce truc où j'ai tout le temps l'impression que ça ne peut pas se faire. Peut-être tu t'es tourné, peut-être jusqu'à maintenant, de- du côté de c'est pas possible. Donc j'étais pas en mesure, en capacité de voir que oui, c'était possible, que oui, il y avait des possibilités, que oui, il y avait des mains tendues, que oui, il y avait des solutions. Ton énergie change et les choses arrivent en synchronicité. Pour certains ici, on sent que vous avez un peu peur de la lumière, comme on disait tout à l'heure. Hein. J'ai envie de pouvoir peut-être partager ma passion pour le ski avec les personnes autour de moi. Ouais, mais les personnes vont voir que je fais du ski ou peut-être que ça ne va pas forcément plaire aux personnes autour de moi. Ah bon? Moi, j'aime bien le ski, tu vois. Et c'est réellement ça. En fait, ce qu'on essaie de nous faire comprendre, c'est si ça te plaît, si c'est bon pour toi, l'énergie que tu y mettras, et c'est obligé, on va dire, comme de t'apporter des résultats, et quelle que soit la situation. Juste, je change mon énergie et je bascule sur ce côté-là, tu sais, qui me dit, c'est possible. Mais là, il y a des événements, des personnes, des solutions, même, on peut dire, des informations qui arrivent en synchronicité. Et je ne sais pas pourquoi en synchronicité. Il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles et des nouvelles surprenantes. Ça peut être, on entre en communication avec une nouvelle personne. Ça peut être une personne éventuellement, tu sais, qui jusqu'à maintenant, oh, toi, tu vas t'enfoncer ou tu vas continuer à t'enfoncer et qui réalise au final, tu t'es pas enfoncé. Attends, je viens par curiosité voir pourquoi tu t'es pas enfoncé. On a l'impression ici que le fait de vous être isolé, ça a laissé énormément de personnes croire, entre guillemets, que c'est mort. Tu vois, c'est mort, tu ne vas pas te relever, ou voilà, tu es fini, sans forcément savoir que derrière ça,
Mais vous étiez en train de faire tout un travail, que vous étiez en train de batailler pour vous, pour votre vie et pour votre évolution. Donc des personnes éventuellement qui viennent par curiosité. Et quand ces personnes-là débarquent dans ta vie, ces personnes-là réalisent que, ah non, ouais, j'ai bataillé, je suis encore debout et je serai encore debout. Et là, ça fait tout drôle. Il y a des synchronicités, il y a des situations un peu farfelues et bizarres qui se mettent en place, mais tu sais, moi j'ai l'impression, tu sais, il y avait des personnes quand même assez bizarres, hein, tu vois, dans ton environnement. Elles ont décidé de disparaître pour certaines, pour d'autres, hein, c'est vous qui avez décidé, vous voyez, comme oui, de vous isoler, de vous éloigner. Et on a l'impression que ton éloignement, c'était juste pour chuter, en fait, ou juste parce que tu étais en train de chuter. Juste parce que tu étais en train de dépérir. Je sais pas pourquoi c'est censé... je sais pas, apparemment tu es censé le savoir, quoi. Tu es censé savoir pourquoi on voulait ta chute, tu es censé savoir pourquoi certaines personnes t'attendaient au virage. Et ce qui est génial dans la situation, c'est que toi qui n'attirais pas auparavant, c'est toi qui attires maintenant. Toi qui n'y arrivais pas auparavant, ben c'est toi qui y arrives maintenant. C'est bizarre, hein? On a des nouvelles, on a des situations farfelues qui se mettent en place, mais tout simplement pour te montrer que ça là, c'est bien vrai, c'est pas une blague. Ce que tu ressens là, c'est pas une blague. Les messages que tu as reçus là, c'est pas de la rigolade, c'est juste ça. Je sais pas pourquoi on voulait, ou on s'attendait, pas forcément on voulait, mais c'est comme si on s'attendait à devoir tomber en fait, on s'attendait à devoir te cracher, c'est bizarre. Écoute, on va passer à autre chose. On va regarder du coup ce qui arrive pour toi au niveau sentimental. Et ouais, tu as un pouvoir d'attraction. On a des réflexions. On a la fin. Est-ce que c'est la fin avec un tel? Est-ce que je dois tourner la page? Et puis tu y penses tout le temps, tout le temps. On a ça à côté de la persévérance. Attends, on va regarder. Est-ce que c'est persévérance, hein, continue à guérir, ou persévérance continue à y croire? Parce qu'il y a deux façons de penser. Hein. Mince alors. On s'est disputé. Mince alors, on s'est disputé, oui. Oui, on s'est disputé 2 fois, oui. Mais pourquoi vous avez tout ça de questions? On a vraiment cette impression ici, vous voyez, pour certains, on se demande est-ce qu'on doit y aller ou on ne doit pas y aller. Bon, écoute, je sais pas si c'était est-ce que je dois tourner la page ou au contraire est-ce que je dois continuer à y croire. Ça, c'est censé t'apporter la réponse. Donc, c'est toi qui as la réponse. Mais pour certains ici, on a vraiment cette impression, vous voyez, qu'en ce moment, on est beaucoup dans les réflexions, on est beaucoup, tu sais, comme à se demander est-ce que notre dernier échange, notre dernière conversation est la fin de la relation. Qu'est-ce que tu comprends, toi? Est-ce que tu penses vraiment qu'une dispute peut mettre fin à une relation? Oui. On a l'impression ici qu'on est totalement embrouillé, hein, pour certains. C'est dommage, je ne sais pas ce que vous vous êtes dit. Je ne sais pas de quoi c'est parti ça, mais j'ai réellement cette impression ici, vous avez l'impression, hein, cette sensation d'être fautif. On a l'impression comme de ne pas avoir été assez dans la séduction, ou j'ai pas bien fait, ou j'aurais pu bien faire, peut-être, peut-être. Attends, on va continuer. On a une situation gelée. Oh, on a encore cette personne et on a la peur. Bon, t'as compris, c'est juste ta peur qui est en train de te faire paniquer. C'est juste éventuellement ta façon de penser, ta façon de voir les choses qui fait qu'aujourd'hui, tu as l'impression que la dispute ou la dernière conversation éventuellement que vous avez pu avoir met fin à la situation. Non,
c'est un ralentissement. Donc du coup, ça nous a mis un obstacle sur le chemin. Alors ça veut dire que pour certains, vous voulez voir une relation éventuellement repartir avec une personne, mais vous avez l'impression éventuellement que ça ne va pas se faire parce que tu as peur. Mais c'est juste du retard. Donc ça veut dire que tu as quand même une possibilité de faire bouger la situation. Ça veut dire que il y aura à nouveau de la communication. Ça veut dire que la prochaine fois, éventuellement, qu'on échangera, qu'on discutera, qu'on se verra peut-être, hein, pour certains, parce qu'ici on a la séduction. Hein. Donc, je devrais quitter cette peur-là. Je devrais quitter cette peur-là éventuellement parce que, bon, déjà, on ne peut pas perdre ce qu'on n'a jamais eu. Et je devrais tout simplement, on va dire, comme me focaliser sur ce que je suis pour que je puisse l'avoir. Tu trouveras la solution entre-temps de toutes les façons. Parce qu'on a vraiment cette impression ici que, je sais pas pourquoi tu penses, je sais pas c'est quoi cette façon de penser. Hein. Pour certains, vous avez encore une possibilité, si vous le souhaitez, on va dire, comme de remettre tout ça à plat. Pour d'autres ici, on a une personne qui prend, on laisse l'histoire, hein. On part sur la deuxième histoire. On a réellement une situation ici où on a quelqu'un qui s'attendait, hein, et je crois que c'est elle. On a cette personne éventuellement qui s'attendait comme à devoir chuter en fait. Comme si, genre, je suis plus là, tu seras pas du tout bien dans ta vie, t'as besoin de moi, limite sans moi, tu seras rien. Et on a quelqu'un qui redébarque, hein. D'accord, lenteur, elle prend son temps. On a quelqu'un qui, voilà, je m'attends éventuellement à te voir dans un sale état le jour où je reviens. Et quand elle voit éventuellement que t'es pas dans un sale état, ben écoute, ça fait tout drôle. Ça lui fait tout drôle. Et sa façon de changer, sa façon de penser change. Après, il faut voir, hein, parce que ça ressemble quand même à une relation un peu, hein, tu vois, le côté où tu peux pas sans moi, ou tu vois, est-ce que je faisais ça juste pour que tu puisses rester tout simplement à mes côtés, ou est-ce que je suis vraiment pas dans une énergie hyper positive, hein, tu vois, il y a un vécu là, hein. Maintenant, on a vraiment cette impression ici que pour certains, alors, ça c'est une personne qui, moi je te dis, personnellement de l'extérieur, ça marque sombre, hein, tu vois, le côté où je parle, et puis en plus il y a le serpent à côté là. Euh, Elle s'attend à devoir chuter, c'est d'accord. Tu verras ce que tu en feras de toutes les façons quand elle décidera de débarquer. Pour d'autres ici, troisième histoire, pour d'autres ici, on a réellement cette sensation, vous voyez, qu'il y a une personne qui arrive, d'accord, elle fait un pas, et une personne éventuellement qui, on a l'impression que très vite, hein, c'est quelqu'un, oh, je pense à toi beaucoup, et toi tu veux pas y croire ça. Ouais, c'est une personne qui veut se rapprocher, et toi tu as l'impression qu'elle ment, qu'elle ne peut pas penser à toi. Ah bon? Ah bon, pourquoi? Et j'ai réellement cette impression que dès le départ, ça vous met dans une espèce de dualité. Hein? Quand tu penses à moi, c'est comme si ce n'était pas possible qu'on pense à toi, en fait. Comme si ce n'était pas possible, éventuellement, qu'on puisse être en amour pour toi même, hein, dans certaines situations, qu'on puisse avoir des sentiments pour toi. Pourquoi? Si toi, tu peux penser à quelqu'un, pourquoi l'autre ne peut pas penser à toi? Parce qu'on a quelqu'un qui vous le dit. Hein. Pour certains, éventuellement, c'est une personne que vous connaissez déjà et qui vous sort, hein, le côté où je pense beaucoup à toi, je ne peux pas me passer de toi, elle te le dira ici à la période du printemps. Et pour d'autres ici, on a une personne qui vous dit je pense à toi, mais on a l'impression que ça fait 3 jours on se connaît. Bon, là tu as compris, hein, dépendance. Hein. 3 jours on se connaît. Mais si on dit que tu peux obtenir ce que tu désires, avec le rêve ici, tu peux obtenir ce que tu désires. Tu as fait des demandes, tu as posé des demandes, tu as fait les choses et tu sais faire les choses pour obtenir ce que tu veux. Donc pourquoi tu doutes? Pourquoi tu penses qu'on ne peut pas penser à toi? Pourquoi tu as l'impression qu'on ne peut pas t'aimer en fait? Moi j'aimerais bien savoir. Hein.
Pourquoi? Bon, cette personne-là, si ça fait 3 jours qu'elle débarque, elle te dit, voilà, je suis dans l'amour, voilà, je dors plus en toi. Bon, ouais, là, on peut se poser des questions. Mais c'est comme si moi, j'arrive, hein, tu vois, je suis partie pendant un week-end, d'accord, j'ai fait un week-end, et puis je reviens, je te dis lundi, ah ouais, j'ai beaucoup pensé à toi, tu vas pas me croire alors. Je sais pas pourquoi tu... Ah, c'était déjà tourné. J'ai l'impression peut-être on veut te vendre du rêve. Ah, ça surprend. Ça surprend parce qu'éventuellement vous avez été en coupure ou vous avez été en break. Mais c'est exactement ce que je te dis. Si toi tu peux penser à la personne, comment la personne ne pourrait pas penser à toi? C'est son silence qui te fait croire ça. On dit de l'écouter. On dit de garder le silence quand elle sera là et de tout simplement voir hein, ce qu'elle te dit. Et tu comprendras très vite si elle dit la vérité ou pas du tout. Soyez à l'écoute. Silence maîtrisé et volontaire. La personne, elle ne se tait pas pour rien en face de toi. Hein. Elle n'a pas gardé le silence pour rien. Hein. Ouais, il y avait une situation là. Ouais, il y avait une situation. Ouais. Et pour moi, c'est vraiment cette situation ici qui a fait éventuellement que là maintenant tu te dis, c'est une personne qui ruse. Écoute, elle te dit, j'ai pensé à toi. Toi, tu as pensé à elle de toutes les façons. On voit où. Hein. C'est exactement la même chose de l'autre côté. Pour certains, je crois que c'est ça votre question. Est-ce que la personne en face, elle pense à moi? Ben oui, elle pense à toi. Ça te fait douter. Tu peux penser à quelqu'un sans forcément... Je sais pas comment tu vois les choses. C'est dommage que tu puisses pas me répondre, mais on a réellement cette impression que ça vient de loin, en fait, ce truc. Hein. Ce côté où la personne, elle vient de débarquer dans ma vie. Pour certains, ici, on a l'impression que c'est une personne qui a débarqué il n'y a pas longtemps. Comme si la personne, elle a débarqué dans ma vie, ça fait 2, 3 mois hein, pour certains. Et j'arrive pas forcément à me dire que la personne, elle peut penser à moi. Même une personne que tu n'as pas vue pendant longtemps, elle peut penser à toi. Bon, on va prendre un message avant de terminer. Pour ceux qui sont en couple, du coup, tu m'as même pas dit. Hein. Est-ce que tu peux me répondre, s'il te plaît? Merci. On a la route. Pour ceux qui sont en relation, on a vraiment cette impression que vous allez passer un peu de temps ensemble. Par contre, vous, vous doutez de la situation. Est-ce que notre relation, elle est sur le point de prendre fin ou pas du tout? Et vous êtes dans cette dualité. Ici, on a un oui. Hein. Ah, mais c'est un choix personnel. C'est toi qui décides si tu y mets fin ou pas du tout. Donc, c'est comme si on nous faisait comprendre que si toi, tu veux continuer à avancer, ben l'autre avancera avec toi. Ouais. Ici, on voit quand même que vous allez prendre une petite pause, un petit break. Mais ici, il y a des choses qu'on ne se dit pas forcément. Hein. Parce qu'ici, on a de la ruse. Des fois, on se dit, oh là là, c'est une personne bien. Et puis des fois, on se dit, oh là là, peut-être je ne vais pas passer ma vie avec elle. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Et pour certains, le fait d'être resté hyper longtemps avec elle, ou peut-être même d'avoir un enfant ou plusieurs enfants avec, puisqu'ici, on a la famille et les enfants, le détachement, tu vois, il est un peu compliqué, où on a un peu du mal, tu sais, comme à se voir l'un sans l'autre. Mais là, on voit que vous allez passer du temps ensemble. Et j'ai l'impression que ce temps que vous allez passer ensemble, ben, limite, c'est comme un temps décisif. Des moments un peu, oui. C'est un peu décisif, hein. Si je vois qu'on arrive à être bien, limite, on part en vacances ou on part en week-end, ok. C'est là, tu vois, pendant ce week-end-là, que je vois si éventuellement j'ai envie de continuer avec toi ou pas du tout. Donc, dans l'instant présent, on a toutes les réponses, hein, pour certains. En tout cas, vous les aurez. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. On prend un message. Je te laisse te poser une question, vu que tu as des questions. Je te laisse te poser une question et éventuellement, on y répond avec ça. On va en prendre 3. Allez. Une première réponse. Une deuxième. Et une troisième.
première. Nul besoin de s'inquiéter. La deuxième. De grands changements positifs. La troisième. La méditation apporte des réponses. T'as ça là. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis, je vous dis à la prochaine.